Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en direct de Saint-Lary-Soulan que vous apercevez en bas sur votre gauche, ainsi que la station de ski du Plat d'Adet, bien connue des cyclistes du Tour de France. Alors aujourd'hui, j'ai pas voulu grimper jusqu'en haut, donc j'ai trouvé une hauteur intéressante pour vous faire une petite impro sur le thème de la montagne, de la nature. Donc installez-vous confortablement et puis c'est parti. Une fois installé confortablement, vous pouvez laisser les yeux se fermer ou peut-être pendant encore un temps contempler, tout comme je le contemple, ce paysage, cette montagne, ce relief. Un parapentiste qui se laisse comme ça au gré du vent porter doucement, comme vous allez aussi vous laisser porter par le son de ma voix qui vous guide comme une conteuse, comme une histoire qui vous emmène à la montagne, comme si vous pouviez là, de chez vous, peut-être en ville, peut-être à la campagne, peut-être aussi à la montagne, peut-être sur votre lieu de vacances, assis ou allongé, tranquillement, paisiblement, un peu comme on se crée une bulle, un espace-temps un peu particulier où on peut s'évader, comme si là vous pouviez laisser une partie de vous là, posée où vous êtes, pendant qu'une autre partie de vous s'envolerait comme un oiseau, pourrait passer à travers les murs ou par la fenêtre pour s'envoler et me rejoindre jusque là, comme si la distance importait peu, comme si en un clin d'œil, en un brassement d'ailes, vous pouviez vous retrouver à survoler les Pyrénées, à survoler les vallées, à survoler les montagnes, comme un oiseau, comme un aigle, comme un vautour d'ici, qui sans effort utilise les courants d'air porteurs pour se déplacer. Et alors vous pourriez atterrir tout doucement, confortablement, ici, à mes côtés, comme on atterrit en douceur, comme on se pose et comment on observe toute la nature, les flancs des montagnes, la végétation, les sapins, les arbres, les petits arbustes, les fleurs d'été qui sont là butinées par les papillons, par les bourdons, et juste profiter de l'air, de la montagne, de l'oxygène, d'inspirer cet air pur
et d'expirer tout l'air vicié, tous les soucis, pour ne rester que là suspendu entre la terre plus bas et le ciel, comme tous ceux qui partagent cette montagne, qui se promènent sur ces chemins, que ce soit dans la vallée, les habitations et tous ceux qui vaquent à leurs affaires, en sachant profiter de ce que la montagne leur offre. Et plus haut, entre les deux, ceux qui grimpent, peut-être à vélo, tous ces virages, tous ces cols, ou les randonneurs, avec tout leur attirail, leur sac à dos, leur bâton de randonnée, qui permettent de les hisser jusqu'à des panoramas encore plus hauts, encore plus beaux, et pouvoir côtoyer comme ça la nature, des animaux plus ou moins sauvages, des vaches, des chevaux, des ânes, et même tous ces petits insectes, que ce soit sur le sol, du plus petit au plus grand, des fourmis, des scarabées, tous ces petits insectes sur les arbres, et même tous ces parasites des arbres, et tous ceux qui, au contraire, vont être en symbiose avec la nature, qui vont partager, qui vont échanger, qui vont s'entraider, comme les hommes avec cette nature. Juste se laisser écouter, apprendre ce qu'il y a à prendre de l'énergie de cette nature, de la force, du calme, de la montagne, de sa stabilité, celle qui voit passer les saisons, l'hiver, la neige, et aussi l'été, comme en ce moment, à notre rythme, une autre vie. Et chaque animal, chaque être humain s'adapte aussi à cette saison actuelle, à ce qu'elle apporte. Et chacun peut comme ça entrer dans cet équilibre, dans cette symbiose, donner, recevoir, imiter cette nature, imiter ou devenir un rocher, une montagne qui surplombe
impassible à tout ce qui se passe autour, à ceux qui se promènent dessus, à ceux qui la survolent, à ceux qui en décollent pour planer, ou même devenir un arbre, un sapin, ces arbres de la montagne qui eux aussi s'entraident côte à côte, mutuellement, pour affronter les saisons. Pourquoi pas devenir un sapin qui, comme tout être humain, comme tout être vivant, comme tout végétal, se développe, croît verticalement, et sentez comment la croissance individuelle, comment on peut se grandir dans cette verticalité, comme le sapin, ancré au sol, ancré à la terre, et poussant, se développant jusqu'au ciel, tranquillement, à la rencontre des randonneurs qui se promènent, des insectes. Et sentez cette énergie que la montagne donne par le sol, par la terre, et comment elle aide chacun à pousser, à s'étendre, à évoluer. Si le sapin a une croissance verticale, à chacun de savoir dans quelle direction il veut évoluer, que ce soit comme certains arbres qui s'étendent à l'horizontale, comme on peut s'étendre vers les autres, vers les arbres d'à côté, pour s'entraider, se soutenir, aider à faire grandir les plus petits. Et comment chacun peut choisir l'orientation de sa croissance, la direction, les choix qu'on peut faire, comme cette nature qui subit elle aussi la météo, ses épreuves, le vent, une tempête. Et pourtant, l'arbre ne peut pas bouger, mais va avoir des stratégies pour résister aux intempéries, en s'ancrant plus profondément dans le sol, en élargissant son tronc pour être plus fort, en ralentissant temporairement sa croissance verticale pour avoir moins de prise au vent. Et comment comme ça, tout dans la nature, dans chaque être vivant, s'adapte à ce qui se passe autour de lui, en lui, dans un mouvement constant, permanent, comme l'eau
de la montagne, qui elle va s'adapter aussi à l'environnement, à la forme de ce qu'elle dépasse, de ce qu'elle traverse. Alors laissez-vous porter et connectez-vous à toute cette adaptation de la nature, toute sa force en chacun et tout ce qu'on peut faire avec elle, comme un parapentiste à la voile jaune et bleu qui se laisse comme ça descendre, qui prend de l'altitude, qui prend de la hauteur, qui lâche prise tout en contrôlant quelque part. Alors profitez de cette nature, profitez de son contact, profitez de son énergie. Devenez la montagne, devenez la nature que vous êtes. Sentez tous ces échanges, sentez la cohabitation de l'air, des animaux, des insectes, des messages qu'elle vous envoie. Peut-être pas des mots, peut-être une musique, celle d'un grillon, celle d'un aigle dans le ciel, celle d'une voix intérieure qui vous guide, qui vous aide sur le chemin. Alors profitez encore un certain temps, tout le temps pour l'éternité, comme ces montagnes qui se transformeront elles aussi avec le temps. Alors vous pouvez laisser faire la vie de la nature. Et pour terminer ce voyage d'aujourd'hui, redécoller de Saint-Lary-Soulan et de ses altitudes pour prendre le chemin du retour, pour traverser ou survoler à nouveau les Pyrénées, ces montagnes, pour retourner chez vous d'un battement d'ailes, en un clin d'œil ou plusieurs pour profiter. Mais vous retrouvez là où vous êtes, chez vous ou ailleurs, en vacances, à la ville, à la montagne, en France ou à l'étranger. Revenez là où vous êtes pour terminer ce voyage en retrouvant ici et maintenant des sensations habituelles de votre corps, en reprenant quelques inspirations pour sentir à nouveau, peut-être en vous étirant, ce corps
En retrouvant une bonne énergie, sachant que vous pourrez refaire ce petit voyage à chaque fois que vous aurez envie de nature, de liberté. Je vous dis donc à bientôt, à tout bientôt et ailleurs.